Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis super excitée par cette vidéo là parce qu'en fait je voulais la faire depuis longtemps. Donc aujourd'hui j'ai l'occasion de la faire. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui résume les étapes à prendre quand vous arrivez au Canada pour trouver un travail, tout simplement. Auparavant, en fait, j'ai fait des vidéos qui touchaient un peu à ça, dont j'ai parlé par exemple du réseautage. Enfin, j'ai mentionné plusieurs fois la nécessité de réseauter ici, surtout quand vous venez d'arriver et que vous n'avez pas l'expérience canadienne. Aussi, j'ai parlé de comment présenter son CV. Donc voilà, j'ai déjà abordé un peu le sujet. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, je vais pas rentrer trop dans les détails par rapport au sujet que j'ai déjà abordé. Donc après, je vais créer une playlist. Et je vais mettre des liens en commentaire. Donc si je mentionne quelque chose et que vous voulez avoir plus de détails, vous avez accès à mes précédentes vidéos. Si j'ai mentionné quelque chose et que malheureusement j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est pour vraiment vous inciter à faire plus de recherches là-dessus. Donc bref, on va rentrer dans le vif du sujet. En gros, trouver un emploi en tant qu'immigrant ou en tant que nouvel arrivant au Canada, ça s'effectue en 2 étapes. Donc, vous avez la première étape qui est vraiment l'étape de préparation. Donc, c'est là que vous menez vos recherches pour connaître mieux le marché canadien. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être vraiment l'étape de la prise d'action. Donc, c'est là maintenant que vous commencez à prendre des actions pour trouver un travail. Donc, on va parler de la première étape pour commencer, qui est vraiment l'étape de préparation. Donc, première chose, c'est super important en fait, même si on vous le dit pas, ça va de soi. C'est super important d'essayer de comprendre le marché canadien ou le marché provincial. Parce que comme j'ai déjà dit, en fait, le Canada est immense et d'une province à l'autre, les choses diffèrent. Donc c'est sûr que voilà, il n'y a pas de changement drastique parce que à la fin de la journée, ça reste que c'est le même pays, mais il y a des choses quand même qui diffèrent d'une province à l'autre. Donc c'est bien de savoir le marché canadien dans votre domaine, c'est comment dans le marché canadien, mais surtout dans le marché de la province où que vous allez vous installer. Donc par exemple si c'est en Ontario, vous voulez savoir ça se passe comment le marché de l'emploi dans votre domaine en Ontario. Ça se passe comment, par exemple, c'est quoi les certifications ou les permis de travail qu'il faut pour pouvoir exercer dans votre domaine. Si vous êtes dans le domaine de la médecine ou je sais pas, dans le domaine de l'éducation, vous allez devoir probablement faire une certaine équivalence pour pouvoir exercer ici. Et cette équivalence là, c'est pas la même démarche ou la même procédure d'une province à l'autre. Bon, c'est pas garanti que c'est différent, mais ça pourrait être différent. C'est pour ça c'est important en fait de savoir. Et non seulement le marché canadien, ça se passe comment, mais le marché à l'intérieur de la province où que vous allez vous installer. Donc c'est la première chose à faire. Ça va de soi. Il faut connaître, enfin il faut savoir comment ça se passe ici par rapport à votre domaine. La deuxième chose, c'est vraiment chercher les entreprises qui engagent ici. Et surtout, si vous travaillez déjà dans votre pays et que vous travaillez pour une entreprise qui est internationale, essayez de voir si cette entreprise n'a pas des succursales ici. Parce que si elle a des succursales, déjà même, c'est peut-être que vous pouvez vous faire transférer. Bon, c'est sûr que voilà, si elle a des succursales ici, probablement que vous allez penser à ça. Mais à défaut de vous faire transférer, ça pourrait être plus facile de trouver un travail ici si vous avez déjà travaillé pour cette entreprise-là à la succursale dans votre pays. Soyez familier avec le type de poste qu'ils offrent ici, le type d'emploi qu'ils offrent. La troisième chose, ça serait vraiment de comprendre votre diplôme, il vaut quoi ici. Donc si vous venez avec une licence, bon, je vais parler du système que je connais chez moi dans mon pays. Vous quittez le Burkina, vous arrivez mon pays c'est le Burkina, donc vous quittez le Burkina avec une licence, vous arrivez au Canada, ça équivaut à quoi? Donc pareil, quel que soit le pays d'où vous venez, c'est important de comprendre votre diplôme il vaut quoi. Et il y a des organismes ici en fait qui vous permettent de faire cette équivalence. Ça c'est pas officiel en fait, mais ils vont vous aider à comprendre votre diplôme il vaut quoi ici. Vous devez créer un compte LinkedIn. LinkedIn est super important. En fait, les gens ne savent même pas comment utiliser ça. Déjà quand vous créez LinkedIn, faites attention avec votre photo de profil. La photo de profil doit être professionnelle. Moi, je vous le dis, les gens qui m'envoient des demandes LinkedIn,
Si déjà je vois que ta photo n'est même pas professionnelle, j'accepte pas. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. LinkedIn, c'est pas Facebook. C'est pas Instagram non plus. Non, c'est pas le coin où que tu vas mettre des photos, genre sortir les phases, sortir, faire la demoiselle ou le monsieur. Non, non, non. C'est pas sur LinkedIn. Télécharge une photo hyper professionnelle. Tu peux demander à des amis, je sais pas, tu peux aller voir un professionnel, mais je pense pas que ça vaille le coup de dépenser de l'argent pour ça. Un ami ou une amie peut te prendre une photo. Il suffit juste de trouver un veston, puis une chemise blanche ou bleue, ou je sais pas trop quoi. Puis tu prends une pose professionnelle. Donc c'est super important de créer un compte LinkedIn. Il y a plein d'articles, plein de vidéos sur comment bien présenter son profil LinkedIn. Je pense pas que j'en ai fait. Mais je pense pas aussi que ça en vaille la peine parce que comme je dis, il y a beaucoup de ressources en fait pour vous guider, pour vous montrer comment créer un compte LinkedIn attractif. Donc c'est vraiment à travers LinkedIn que moi j'ai trouvé mon travail. C'est cette plateforme là que j'ai utilisée pour contacter les recruteurs, les gens, et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon travail actuel. En tant que nouvel arrivant en fait, et dans votre processus d'emploi, le réseautage, vous n'allez pas y échapper. Enfin, vous pouvez y échapper si, vous avez la chance d'appliquer et que vous êtes retenu. Mais si vous voyez que appliquer, ça ne fonctionne pas pour vous, vous serez obligé de réseauter. Et pour réseauter, en fait, vous allez utiliser LinkedIn. Ça sera l'une des choses principales que vous allez utiliser. Et donc, c'est super important que vous présentez bien votre profil. J'ai appris l'existence de certains programmes qui s'appellent des programmes relais. C'est vraiment des programmes qui vous permettent de faire la transition entre vos expériences de chez vous et l'expérience canadienne. Donc c'est vraiment pour vous faciliter la transition là. Donc c'est des organismes qui offrent des programmes de mentorat, qui offrent des programmes de correction de CV. Donc ils vont vous aider à corriger votre CV, votre lettre de motivation. Ils vont vous coacher pour les entrevues. Il y en a même qui offrent des formations courtes de 4 semaines, 6 semaines en fait, pour vous permettre d'avoir cette expérience canadienne là qui est requise. Il y en a aussi qui offrent des opportunités de volontariat. Donc ça dépend vraiment des organismes. En fait, j'ai appris l'existence de ces programmes là sur un article sur lequel je suis tombée sur LinkedIn. Vraiment, j'ai mis le lien de l'article sur LinkedIn en commentaire. Il est en anglais, c'est vrai. Bon, si vous parlez anglais, vous êtes capable de comprendre l'anglais écrit, je vous exhorte vraiment à lire l'article là parce qu'il est hyper bon. Bon, l'autre chose aussi, c'est que les programmes relais qui ont été mentionnés dans l'article, c'est les programmes qui sont juste en Ontario, mais je suis sûre que il y a l'équivalent de ça dans les autres provinces. Donc ça aussi, ça fait partie de l'étape 1, l'étape de préparation. Donc intéressez-vous à ça, cherchez à comprendre comment ça fonctionne et dans quelle situation vous pouvez appliquer en fait et comment même appliquer pour participer à ces programmes là. Donc une fois que vous avez fait tout ça, la prochaine étape maintenant, ça sera la prise d'action. Là maintenant où que vous prenez des actions concrètes pour trouver un travail. Mais la première étape, elle n'est pas du tout à négliger. C'est vraiment le fondement de tout. Donc, c'est super important de prendre le temps de faire des recherches et de se préparer pour ensuite commencer maintenant à chercher l'emploi. Moi, la première chose que je conseille toujours, c'est réseauter. Commencer à réseauter. Déjà même, ça va aussi vous permettre d'approfondir en fait vos connaissances du marché canadien. Alors, réseauter en fait, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une course de fond. Ce qui veut dire que c'est pas en réseautant en un mois vous allez trouver un travail. Si vous êtes chanceux, oui, ça peut arriver. Si vous êtes chanceux, les choses peuvent arriver très vite pour vous. Mais en général, ça va prendre du temps. Donc, il faut vraiment être patient. Donc, au début, quand vous contactez les gens sur LinkedIn, c'est pas forcément dans une démarche d'avoir du travail. Vous pouvez être honnête dès le début et dire que voilà, vous êtes nouvel arrivant, voilà, vous cherchez du travail. Mais je conseille aussi de contacter les gens juste pour savoir ce qu'ils font. C'est pour ça, c'est important de savoir quel genre de poste les employeurs offrent ici et savoir à peu près ce dans quoi vous voulez vous diriger et vous contactez maintenant les personnes dont voilà le travail correspond à ce que vous recherchez. Vous les contactez juste pour prendre le café, juste pour parler au téléphone, histoire de savoir même qu'est-ce que tu fais. C'est quoi tes journées, ça ressemble à quoi? C'est quoi tes tâches?
pour avoir une meilleure idée en fait du travail. Si vous avez des collègues qui ont immigré au Canada, essayez de voir si vous pouvez les contacter. Essayez de contacter, je sais pas, des gens aussi. S'ils sont allés dans la même école que vous, ils se sont retrouvés au Canada, contactez-les aussi. En général, les gens sont plus enclins à aider les personnes qui viennent de la même école qu'elles. Essayez, rentrez en contact avec le recruteur. Le moteur de recherche de LinkedIn, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je suis certaine que il y a une option, il y a une manière en fait de retrouver les recruteurs. Cherchez aussi à rentrer en contact avec des gens qui occupent des plus grands postes comme les vice-présidents. Enfin, j'en ai parlé déjà dans mes vidéos précédentes, les vidéos où j'ai parlé du réseautage. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens qui ont les postes que vous voulez, en général, ne peuvent pas vous aider plus que ça. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est accepter de vous parler du poste et de vous donner plus de détails sur les tâches quotidiennes. Enfin, c'est quoi les opportunités après le travail, enfin, c'est quoi qui est bien, c'est quoi les inconvénients, les avantages de faire ce travail-là. Mais elles peuvent pas vous aider en tant que telles pour le boulot. Moi, je sais que ça m'est arrivé des fois où on m'a référé pour un travail. Donc, ce qui peut arriver, si par exemple, dans leur équipe, ils recherchent quelqu'un, parce que souvent, ce qui arrive, quand dans une équipe, on cherche quelqu'un, le patron peut demander à toute l'équipe, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous voulez référer quelqu'un pour le poste là? Et c'est à ce moment qu'elle peut vous référer pour le poste et comme ça, vous aurez la chance d'aller en entrevue. Mais en tant que tel, les personnes qui cherchent du travail, les personnes qui occupent les postes que vous voulez n'ont pas forcément le pouvoir de vous faire entrer dans le processus de recrutement. Mais quelqu'un qui est plus haut placé, genre un vice-président ou je sais pas trop quoi, a ce pouvoir-là, pourrait prendre votre CV et le transmettre aux ressources humaines et vous allez rentrer directement dans le processus de recrutement. C'est pour ça je conseille de ne pas juste contacter les personnes qui sont à votre niveau. Contactez aussi les personnes qui ont un niveau plus senior parce que ces gens ont plus de pouvoir en fait dans l'entreprise. Ne soyez pas intimidés aussi parce que des fois, on pense que c'est des gens super occupés. Enfin, nous, on est trop petits, on n'a rien à leur apporter. Mais faut pas oublier que parmi ces gens-là, il y a beaucoup d'immigrants. Il y a beaucoup d'immigrants au Canada. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont galéré aussi pour trouver un travail et qui savent que vraiment, c'est pas facile, c'est difficile. Fait qu'il y a des gens qui seront prêts à vous aider. À part LinkedIn, vous pouvez aussi aller à des événements de réseautage. Moi, je sais que quand je venais d'arriver à Toronto, je passais tout le temps à aller à des événements de réseautage parce que je connaissais personne dans la ville, donc c'était vraiment un bon moyen pour moi aussi de rencontrer des gens de l'industrie, des gens qui ont le même intérêt que moi, mais d'un autre côté aussi je cherchais du travail, donc je partais vraiment pour rencontrer des gens qui pourraient m'aider par rapport à mon travail. Enfin, vous pouvez regarder sur Eventbrite, vous pouvez regarder sur LinkedIn, enfin les événements de networking il y en a plein. L'autre chose que je conseille aussi et qui aide, même si bon voilà ça paye pas, c'est faire du volontariat. J'ai une bonne amie à moi qui a trouvé son travail comme ça à travers le volontariat. C'est vraiment une belle opportunité pour vous et de vous familiariser avec la culture canadienne et d'obtenir l'expérience canadienne qui est requise ici très souvent parce que quoi qu'on dise, le volontariat, ça reste quelque chose que vous faites. Parce qu'en fait l'expérience canadienne, la raison pour laquelle les gens sont très à cheval dessus, ils veulent que vous ayez ça, c'est parce qu'en fait ils veulent que vous familiarisez avec la culture canadienne pour vous rendre les choses plus faciles en fait. Et en faisant du volontariat, vous prouvez que voilà, vous êtes familiarisé, vous connaissez un peu et vous êtes ouvert. Mais surtout voilà, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. De bouche à oreille, quelqu'un même peut vous aider avec un emploi. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça à temps plein. Ça peut être peut-être, je sais pas, 10 heures par semaine, donc 2 heures par jour, 5 jours dans la semaine. Franchement, ça n'a pas besoin d'être un truc de ouf, mais je conseille fortement de faire du volontariat. Aussi, ça paraît bien sur le CV. Consultez les agences de recrutement. J'ai fait une vidéo, voilà, une vidéo full sur ça, donc vous pouvez aller regarder la vidéo pour avoir plus de détails. L'autre chose, évidemment, c'est appliquer. C'est vrai, voilà, c'est bien beau de réseauter, de rencontrer du monde, de faire ci, de faire ça, mais à la fin de la journée, il faut appliquer aussi parce qu'on ne sait jamais. Même si vous n'avez pas forcément l'expérience canadienne qu'ils demandent ici souvent, si vous avez de belles expériences de travail, enfin,
des expériences solides de travail, vous avez toutes vos chances en fait. Mais quand je dis appliquer, c'est pas appliquer une fois par semaine puis dire ah, that's it. Envoyer 1 ou 2 CV par semaine, c'est pas assez. Franchement, vous êtes en train de niaiser si vous faites ça. C'est pas la peine, ne dites pas que vous envoyez 2 CV par semaine et que vous êtes en train d'appliquer sérieusement. Non, franchement, trouver un travail, surtout quand vous allez dans un pays étranger, il faut vraiment que faut que vous appliquez sérieusement en fait. Appliquer 1 ou 2 fois par semaine, croyez-moi, c'est pas assez. Donc, il faut vraiment appliquer beaucoup. Et il faut adapter votre CV à l'emploi auquel vous appliquez. Donc, c'est ça l'excuse que les gens me sortent des fois. Ah, mais écoute, je dois adapter mon CV au poste auquel je postule, aux emplois auxquels je postule. Et je suis tout à fait d'accord. Et vous devez le faire. Vous devez adapter votre CV à l'emploi auquel vous postulez. Mais, l'adaptation là, je pense pas que ça va prendre 10 heures. Parce que à la fin de la journée, votre CV va pas changer drastiquement. Vous appliquez pour les mêmes types de rôles. Parce que j'imagine que si vous êtes dans une industrie donnée, disons encore, je vais prendre l'exemple de la finance qui est mon domaine. Si moi je me lève, commencer à postuler pour des emplois en finance, les emplois, ils ont tous une certaine similarité. Je vais pas passer 10 heures à mettre à jour mon CV pour appliquer à plusieurs emplois. Oui, je vais adapter, mais ça va être rapide. Donc, ça va me permettre quand même de postuler à 10 emplois par jour. Mais après 10 emplois, c'est peut-être beaucoup. Même si c'est 2-3 emplois par jour, il n'y a pas de souci. Mais postuler 2 fois par semaine, là, c'est ça le problème en fait. Pour moi, vous n'êtes pas en train de postuler sérieusement. Donc, voilà, appliquez. Et la dernière chose, je dirais, voilà, si vous avez tout fait, vous avez appliqué, vous avez réseauté, vous avez parlé aux gens, il n'y a rien qu'à donner, faudrait peut-être penser à retourner aux études. Si vous avez les moyens, peut-être pour obtenir un diplôme canadien et peut-être que ça va vous aider. Le problème des gens, c'est que quand ils arrivent ici, ils ont essayé peut-être 1 mois, bon, ça n'a pas trop marché, ils sont partis aux études. Moi, je déconseille fortement ça. Je pense que retourner aux études, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment un dernier recours. Je vous conseille, venez tôt, comme par exemple, venez en début d'année. Bloquez un bon 6 mois comme ça pour trouver du travail. Et si après ça, il n'y a rien qu'à donner, vous pouvez rattraper la session d'automne qui commence en septembre. Vous voyez. Donc, en fait, ne venez pas puis retourner à l'école en même temps. Je trouve pas que ça, c'est vraiment la meilleure des solutions. Essayez de trouver un travail, essayez voilà de faire du volontariat, d'acquérir cette expérience canadienne-là sans retourner aux études. Vraiment, le retour aux études, pour moi, c'est la dernière solution en fait. Surtout que maintenant, vous pouvez même vous former en ligne, obtenir ce qui vous manque, obtenir des certifications en ligne. Vous n'avez pas forcément besoin de retourner à l'école. Bon voilà, j'espère que cette vidéo là va vous aider. Et donc c'est ça. Je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et salut.